Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 10 septembre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça. En sélection, il y en a un qui a joué hier, en plus il a fait un très bon match, il s'agit de Jules Koundé avec l'équipe de France. Donc Koundé a joué 90 minutes avec la France lors de la victoire 2-0 de l'équipe de France contre la Belgique. Très belle performance de Jules Koundé, donc déjà titulaire, mais pas contre l'Italie, il avait commencé remplaçant. C'est Klose qui avait été titulaire à sa place, puis on sait l'équipe de France avait perdu 3-1. Là Koundé vraiment un joueur très solide, on a pu le voir lors de l'Euro, on a pu le voir en ce début de saison avec le Barça, et lors de ce match vraiment que cette position de défenseur droit qui n'est pas sa position de base, n'oubliez pas que les défenseurs centrales de base, et ben c'est une position vraiment qui lui va très bien, et le meilleur défenseur droit d'Europe s'appelle Jules Koundé en septembre 2024, c'est qu'actuellement, je sais pas, je parle actuellement on va dire sur le dernier mois, je ne sais pas s'il y a un meilleur défenseur droit que Jules Koundé. Il est tout simplement exceptionnel. Donc une note de 6, il va même pu avoir 7 facilement les gars par rapport à son match qu'il a pu faire contre la Belgique. Il a totalement mis dans sa poche Jérémy Doku, un très bon joueur belge. Et Koundé au micro de TF1, il a dit on a mis un peu de temps à rentrer dedans, mais ce but nous a fait du bien. C'était important de reprendre 3 points. On avait à cœur de se racheter de notre mauvaise performance vendredi dernier contre l'Italie. Donc maintenant place... il retourne bien sûr du côté de Barcelone. Il sera présent, je ne sais pas si... peut-être demain, il sera de retour à l'entraînement. Jules Koundé. Tiens, en parlant de l'entraînement, regardez les photos de l'entraînement. Donc avec bien sûr Hansi Flick qui donne des conseils, bien sûr. L'équipe gagnante, parce qu'il y a toujours un petit match à la fin de l'entraînement. Donc bien évidemment, il manque encore pas mal de monde. Les joueurs qui sont encore en sélection, comme Koundé par exemple. Donc ils ne sont pas encore présents à l'entraînement. On peut voir que l'équipe gagnante, il y avait par exemple Rafinha dans cette équipe. Ou par exemple, regardez qui a été présent à l'entraînement collectif. Et ça change, parce que l'entraînement individuel, il était dedans depuis quelques jours, mais collectivement, ça a été son premier entraînement pour Ansu Fati. Donc Fati à l'entraînement avec le groupe. Donc ça fait plaisir parce qu'il a fait l'entraînement et tout s'est bien passé pour Ansu Fati. Donc en gros, il devrait recevoir le feu vert médical de la part du Barça, les médecins, là, très prochainement, certainement dans la semaine pour être apte pour jouer le prochain match. Donc Flick fait confiance à Ansu Fati pour le projet du Barça. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Voilà que c'est quelqu'un d'important, tout simplement Fati là pour cette nouvelle saison. Et Flick a décidé de garder Ansu Fati au club car il n'y avait pas d'ailier gauche qui arrivait. On sait que Nico Williams, Luis Diaz, tout ça ont été des noms cités du côté du Barça, mais personne n'est venu. Et c'est pour ça que peut-être après, si Nico Williams serait venu, peut-être Ansu Fati aurait quitté le club. Mais vu que personne n'est arrivé en tant qu'ailier gauche, et c'est pour ça que Fati est resté au club. De plus, l'entraîneur est convaincu qu'Ansu peut bien performer du côté du Barça. C'est juste dommage en gros qu'il s'est blessé pendant cette pré-saison. Il était revenu au top, où il s'était entraîné énormément individuellement pendant ses vacances. Et Fati, les gars, pourrait disputer son premier match de la saison contre Gérone. N'oubliez pas, prochain match dimanche 16h15, déplacement à Gérone. Donc il s'entraîne avec le groupe et il ne ressent plus la douleur. Donc voilà, c'est que des bonnes nouvelles pour Ansu Fati. Et ça, bien sûr, ça fait plaisir. On peut dire c'est comme un renfort, comme une recrue. Il y a eu Daniel Mo qui arrive au club, ça fait comme une recrue parce qu'on n'oublie pas que ce joueur, ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué la moindre minute. Saison dernière, il avait été prêté à Brighton. Donc voilà. Ansu Fati est très proche de rejouer enfin du côté de son club de cœur. Et Xavier Bosch, donc un journaliste espagnol, a dit les gens oublient que lors de la saison victorieuse de Xavi en championnat, donc il y a 2 ans, Ansu Fati est important pour l'équipe. Il a joué 50 matchs, marqué 10 buts et délivré 4 passes D. Les fans du Barça ne devraient pas le considérer comme un problème, mais plutôt comme quelqu'un avec beaucoup de vertus que Flick peut utiliser parce que Flick sait qu'il aura un rôle important. Mais il y a des supporters du Barça, en gros, cet été, je me souviens, ils ne voulaient plus de Fati. Ils disaient, ouais, il faut le vendre, il ne va rien apporter au Barça. Il ne faut pas oublier les gars que lorsque le Barça a gagné la Liga, il avait été très important bien sûr. Ansu Fati, bref, voilà ce qu'il y avait à dire sur Fati. On continue avec le retour de la Liga, parce qu'un petit coup d'œil au classement, parce que là bientôt la trêve, là, la nuit prochaine et ce soir il y a encore des matchs, et après c'est fini. Et après, ça va repartir sur les championnats. N'oubliez pas qu'en Liga, le Barça en tête, 4 points d'avance sur le Real Madrid et plein d'équipes qui sont à 8 points, voire 7 points. Donc, prochain adversaire, c'est Girona, eux aussi, qui commençait plutôt bien avec 7 points après 4 journées. Donc, voilà, ce sera comme un gros test, bien sûr, pour le FC Barcelone, surtout une équipe qui a battu comme 2 fois le Barça saison dernière. Et avec ce début de saison canon du FC Barcelone, 4 matchs, 4 victoires, et on connaît le meilleur entraîneur du mois d'août en Liga. Il n'y a pas trop de surprise, c'est bien lui, c'est bien Hansi Flick. Félicitations à lui, meilleur entraîneur du mois d'août. Et c'est totalement mérité, comme j'ai dit, il y a eu 4 matchs, 4 victoires, 13 buts marqués pour seulement 3 petits buts encaissés. Donc voilà les résultats, 3 fois 2-1, puis ce 7-0 qui a fini le mois d'août en apothéose du côté de Barcelone. Et Flick est le premier entraîneur allemand à être nommé entraîneur du mois de la Liga. Alors, il y a déjà eu quelques entraîneurs allemands qui ont
entraîné du côté de la Liga, mais jamais a réussi à obtenir un prix du joueur, d'entraîneur du mois. Hansi Flick est le premier. Et l'équipe de Barcelone, Hansi Flick, est la seule équipe à avoir remporté ses 4 matchs de Liga en août, créant au moins 6 grosses occasions de plus, 18, et marquant au moins 3 buts de plus, 13 que toute autre équipe. Donc vraiment, il n'y a eu que le Barça, on va dire, vraiment qui a ultra performé, on va dire, sur le dernier mois. C'est pour ça que là, ce mois de septembre, où là pour l'instant c'est la trêve internationale, mais le championnat va bientôt arriver. Voilà, ce serait bien de continuer bien sûr sur cette série. Et le programme, un petit rappel, donc dimanche 16h15, déplacement à Gérone. Ensuite, ça sera jeudi prochain. Ça sera contre Monaco. On est le 10, c'est le 19, c'est dans 9 jours. Oui, il y aura un match le jeudi, les gars. Jeudi, ça sera seulement la première journée de Ligue des Champions. Il y aura des matchs le mardi, le mercredi et le jeudi. Et le Barça, son match, ça sera le jeudi contre l'AS Monaco. Ensuite, il y aura Villarreal, il y aura Retafe. Bon, après, on peut voir le reste du programme. Mais voilà, on va déjà se focus déjà sur Girona, qu'on commencera à parler là dans peut-être demain, peut-être parce que le match est seulement dimanche, on est seulement encore mardi, donc il y a le temps de parler bien sûr de cette rencontre. Les journaux, je vous les montre tous les jours, Mundo Deportivo et Sport. Donc aujourd'hui, ça titre Lamine mortel, voilà, une de ce journal. Et l'autre une à Sport, donc ça parle plutôt du Camp Nou, qu'actuellement on sait en travaux, et 64 000 spectateurs pour le départ, parce que de base les gars, quand il sera fini en 2026 entièrement, bien sûr ce nouveau Spotify Camp Nou rénové, ça a dépassé, n'oubliez pas qu'avant c'était 99 500 places, donc là ils ont mis des places en plus pour dépasser la barre des 100 000, ça sera 105 000 places disponibles quand il sera fini à 100%, donc il y aura 5 000 places de plus, mais pour accueillir des matchs normalement au mois de décembre, ça sera une jauge à 64 000 places. Ça ne sera pas le stade qui ne sera pas encore fini, bien sûr, il y aura encore 2 ans de travaux. Donc voilà, c'est cette jauge des 64 000 places. Voilà, le Barça prévoit de jouer le premier match dans le stade avant la fin d'année. Normalement, ça devrait être aux alentours de Noël. Ce sera peut-être un cadeau de Noël, on peut dire, pour les supporters qui pourront retourner au stade. Mais pour l'instant, voilà, les dernières photos, on est encore très loin. Parce que là, Noël, oui, c'est longtemps, mais en même temps, pas très longtemps. Et c'est que pour l'instant, il reste quand même pas mal de travaux pour pouvoir accueillir un match. Parce que regardez, il y a des grues encore partout normalement sur la pelouse, au-dessus, enfin autour. Donc, mais bon, le Barça assure que tout se passe comme prévu. Il n'y a pas de retard. C'est normal, en gros, que ça soit encore comme ça, les travaux. Voilà. Tout est ok, il devrait avoir le premier match, on va dire, avant la fin d'année dans le stade. On continue, on va parler de Marc Bernal, un communiqué officiel médical de la part du club. Donc Marc Bernal a été opéré avec succès, c'était hier, de sa blessure au ligament croisé antérieur et du ménisque genou gauche par le docteur Juan Carles Munoz, que j'ai parlé hier. Donc voilà, tout s'est bien passé. Donc voilà, la durée de sa rééducation, ils le disent, le Barça, voilà, ça devrait durer 12 mois selon les prévisions. Voilà, 1 an de forfait pour Marc Bernal, qui a été blessé il y a à peu près 2 semaines lors d'un match. Je me souviens plus c'était contre qui s'était blessé, mais voilà, ligament croisé, une blessure terrible qu'a eu Gavi en novembre 2023, qui n'est toujours pas revenu. Donc voilà, la même chose pour Bernal. Voilà, après son opération pouce levé, tout s'est bien passé. Il a mis sur son compte Instagram: un jour de moins pour profiter de ce que j'aime le plus faire. Merci à tous pour votre soutien. Maintenant il sait que le chemin est très long, mais il est très motivé bien sûr. Et Bernal a été opéré jeudi, donc 12 mois, donc 1 an d'indisponibilité, et surtout n'est pas pressé de revenir trop rapidement, ni lui, ni son entourage, ni le club, voilà, de le faire revenir trop rapidement, parce qu'on parle d'1 an, mais peut-être qu'il y en a qui se disent oui, il va essayer de revenir dans 9 mois, toi, non. Il a 15 ans devant lui, la longue carrière devant lui, c'est de revenir surtout à 100%, c'est vrai, c'est pour ça qu'il aura 1 an d'indisponibilité. Je reparlerai bien sûr des processus de récupération. Par exemple là, il est toujours à l'hôpital, mais voilà, quand il va déjà commencer à faire un petit peu de musculation, retourner sur le terrain, premier entraînement individuel, collectif, tout ça, on parlera de chaque date. Bon, c'est pas pour maintenant, mais voilà, on parlera bien sûr de Marc Bernal quand il y aura des infos. Et sa famille, lui et sa famille sont très heureux aussi du soutien que le club apporte aux joueurs. Donc ce coéquipier, le personnel d'entraîneur lui apporte, parce que voilà, tout le monde lui a envoyé un message, tout ça, et enfin, ça l'a touché, en gros, on peut dire. Marc Bernal, donc bon rétablissement à lui. Concernant un autre joueur blessé, c'est Frenkie de Jong. Donc lui ne subira pas d'intervention chirurgicale et n'a pas de date de retour. Le joueur a déjà pris sa décision. Donc les médecins pourtant du club, du Barça, lui ont conseillé à De Jong de se faire opérer. Il ne veut pas. Le joueur ne veut pas se faire opérer, parce que s'il se fait opérer, il reviendra. Enfin, la date de son retour sera fixée plus longue, on peut dire. C'est pour ça qu'il prend le risque en gros de ne pas se faire opérer. Mais à tout moment, il peut avoir une rechute de sa blessure qu'il a à la cheville. Voilà la situation actuellement de Frenkie de Jong. Et regardez la date de retour prévue pour les joueurs blessés du Barça. Donc de Jong, les gars, on ne sait pas, parce que vu qu'il ne va pas se faire opérer, donc il peut être retour là en septembre, voire octobre. Voilà, mais ça devrait être d'ici quelques semaines. Donc Gavi, octobre-novembre, le retour. Araujo, ça sera avant la fin de l'année. Ansu Fati avant la fin du mois de septembre. Je dis Fati très proche, peut-être même dès ce week-end, il pourrait jouer. Christensen, ça serait janvier 2025. N'oubliez pas que Christensen est blessé.
Bernal, donc septembre 2025, un an. Et Fermin, fin septembre. Donc voilà, actuellement, tous les joueurs blessés, quand ils pourraient revenir. Donc voilà, il y en a, c'est pour l'année prochaine. Hein, Christensen et Bernal, ça ne sera pas pour cette année 2024. En raison de la suspension de Robin Lenormand avec l'Espagne, de Pau Cubarsí pour être appelé en équipe nationale lors de la prochaine trêve internationale. Lui qui joue avec l'équipe espagnole Espoir, et ben, il pourrait être avec l'équipe espagnole A en octobre prochain. Parce que Robin Lenormand a pris rouge lors du dernier match et pourrait être suspendu de rencontre. Donc c'est pour ça qu'il pourra un nouveau défenseur en Espagne, ça pourrait être Pau Cubarsí. Tiens, on va parler de l'ancien joueur du FC Barcelone, Memphis Depay, qui avait joué aussi à l'Atlético. Et ben il quitte l'Europe, il vient de signer au Corinthians. On lui souhaite bonne chance bien sûr à Memphis Depay dans le championnat brésilien. Thomas Partey est une option pour Barcelone. Son contrat expire à la fin de la saison, le 30 juin 2025. Il est en fin de contrat avec Arsenal. Et déjà, c'est un joueur, je me souviens que j'ai parlé cet été que le Barça avait des vues. Bon, il n'a pas eu d'avancée significative dans le dossier. Mais voilà, l'été prochain, ça peut être vraiment une belle option parce qu'il sera libre. Et ça sera un joueur, bien sûr, très intéressant pour le club. Regardez les notes dans le prochain FIFA qui va sortir là d'ici 2-3 semaines. Et dans le top 4 des plus grosses notes, bon, il y a 3 joueurs masculins, mais une joueuse féminine. Et c'est une joueuse du FC Barcelone. Il s'agit de Bonmati, les gars, qui aura une note de 91 de note générale. Félicitations à elle. Et concernant les notes masculines, mais les 25 meilleures notes voilà, du prochain FIFA. Donc 2 joueurs du Barça sont dans le top 25 avec par exemple Ter Stegen, une note de 89 et Lewandowski, une note de 88. Voilà, ça sera les 2 joueurs du Barça avec les plus grosses notes, on peut dire. Et concernant Léo Messi, légende hein, bien sûr du côté du club, donc lui il aura une note de 88, Léo Messi, dans le prochain FIFA. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.